voudrais d'entrée remercier mon collègue du port de Pointe-Noire et avec lui les autorités congolaises qui nous permettent d'être là ce jour dans cette belle cité à l'occasion de cette 45e réunion annuelle de notre association. Évidemment, c'est avec un honneur que nous avons donc à partager avec les autres ports notre expérience en matière de gestion du foncier et les implications sur l'activité. Vous avez là à l'écran une vue globale du domaine portuaire avec ses réserves foncières éventuelles. Disons que le domaine, c'est le substrat qui fait le port. C'est le domaine qui permet la mise en œuvre des infrastructures, des superstructures, des quais, des magasins. Et connexe à ces infrastructures, superstructures, c'est sur le domaine que se développent les activités logistiques et les activités industrielles. D'où l'importance, sinon l'impérieuse nécessité d'avoir un domaine bien géré, bien planifié, qui permet le développement du port, l'activité industrielle et économique dans le pays. Précisons que le port d'Abidjan est une entité juridique. Selon que les ports sont des ports gérés par l'État, par des entités juridiques comme le cas d'Abidjan ou par les privés, évidemment les statuts des domaines sont variables. Les statuts juridiques, je vais dire, au niveau d'Abidjan, nous sommes donc propriétaires concessionnaires des terres. Propriétaires concessionnaires des terres, à charge à nous de les mettre en valeur, de les aménager et de les mettre à disposition des opérateurs. Évidemment, ça suppose des investissements. Ça suppose aussi des redevances qui permettent d'assurer l'entretien et la valorisation de ce domaine-là. L'État, en la matière, nous permet donc de relever des redevances sur ce domaine. Notamment ville ou l'État, bien entendu. Est-ce que selon vous, vous pensez que certaines évolutions pourraient être judicieuses en créant peut-être des institutions ou des comités spécifiques ou autres? Est-ce que vous pouvez exposer un peu vos points de vue sur cet aspect-là? À ce sujet-là, disons que un sujet partagé, vu l'impact des activités portuaires sur l'ensemble de la communauté. Mais fort malheureusement, à leur corps défendant, les autorités portuaires se trouvent souvent être les seules en avant. Je peux en revenir au cas du port d'Abidjan. Actuellement est en cours une étude de schéma directeur de développement de la ville d'Abidjan. Et dans le cadre de cette étude, la zone portuaire est une unité stratégique qui est prise en compte parce qu'une entité quand même spécifique dans la ville. Mais la vérité, c'est que vous vous retrouvez aux prises avec certaines entités étatiques, notamment la gouvernance de la ville, en prise avec les populations. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît aux populations ce qu'on appelle les droits coutumiers et vous vous retrouvez en prise avec les acteurs immobiliers. Parce que dans une ville en pleine croissance, en pleine expansion comme Abidjan, le foncier est un objet de spéculation pour l'immobilier, pour les promoteurs immobiliers. Mais dans ce contexte, effectivement, nous portons le sujet, le porteur que nous sommes, avec l'appui quand même de certains ministères et tutelles, mais c'est pas gagné d'avance. Parce qu'à un moment donné, c'est un jeu d'intérêt. Sauf que dans ce jeu d'intérêt, il y a ceux qui veulent l'intérêt à court terme et ceux qui veulent se projeter pour le futur, indépendamment de l'échelle de leur vie, pour le développement portuaire. Donc c'est un jeu d'équilibre et puis à un moment donné, il s'agit d'avoir, de cueillir le plus de suffrages des acteurs pour pouvoir s'assurer que ce que nous voulons pour le développement portuaire soit de l'intérêt de toute la communauté, soit compris par tout le monde. Bon, le sujet aujourd'hui, à l'origine, c'est pas une mission portuaire que de gérer l'environnement, mais c'est dans l'air du temps. Les tendances lourdes sont telles qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié à nos activités, nous devons avoir un regard sur ce sujet-là. Et on le fait, comme je le dis, en termes de responsabilité partagée en nous-mêmes et les entités étatiques. Et puis en plus, les parties intéressées qui sont les permissionnaires, qui sont dans la zone portuaire, les projets qui sont soumis à validation, c'est un aspect aussi que nous regardons pour nous assurer que d'emblée, ils ont intégré ça. Même si ce n'est pas nous qui validons ça,
nous regardons d'emblée que ce soit intégré en attendant qu'ils aient l'autorisation des structures étatiques. S'il n'y a pas d'autorisation, il ne peut pas réaliser les investissements qu'il faut.